Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour ma belle Charlotte. Aujourd'hui, une nouvelle chronique diététique, mais aussi culinaire, gustative, gourmande. Et nous sommes en automne. Et en automne, bien sûr, il faut parler du raisin. Évidemment. Alors, à quoi ça ressemble le raisin ? Alors, le raisin, c'est une grappe. Voilà, c'est caractéristique. Et en fait, chaque grain de raisin est une baie, voilà, réunie sur cette grappe. Parmi les variétés qui se trouvent le plus sur les étals, il y a le chasselas, donc c'est une variété blanche à petits grains qui est présente dès la fin du mois d'août. Alors évidemment, nous, avec le dérèglement climatique, on va commencer à trouver du raisin dès juillet, parfois. Bon. On a aussi du raisin italien, toujours un raisin blanc qui a gros grains juteux pour le coup. Parmi les raisins rouges, on a le muscat de Hambourg qui a des beaux grains allongés, qui a un parfum de miel absolument délectable. Et puis on va trouver aussi beaucoup le Alphonse Lavallée qui lui est tout rond avec une peau plus épaisse. Donc, parmi les raisins, il y en a deux qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée. On a le chasselas de Moissac qui va être cultivé sur les coteaux entre le Lot et le Tarn-et-Garonne. Et puis dans le cahier des charges, il doit être récolté à la main. Et puis on a le muscat du Ventoux, qui lui va profiter du climat provençal. C'est un petit territoire à l'est d'Avignon et qui va offrir de lourdes grappes au grain bleu-noir. Décidément, ce raisin est plein de surprises. Il est aussi très bon pour la santé. Voilà, donc c'est un fruit. Donc évidemment, il est très riche en eau, il contient 80% d'eau. Après, il va être particulièrement riche en glucides, il en contient un petit peu plus que les autres fruits. Il se défend pas bien, il se défend pas mal. Côté fer, voilà, il en a un petit peu plus que les autres fruits également. Et côté cuivre également. Il va être particulièrement riche en antioxydants, en particulier de la famille des flavonoïdes, dont les tannins, dont on parle dans le vin. J'espère qu'on en parlera, Anne, du vin. Mais avant ça, c'est vrai que le raisin, on en fait plein de choses différentes. Donc, on le mange tout simplement comme ça pour le dessert. Mais on en fait aussi de l'huile, ce qui est assez incroyable. Mais tout à fait, parce que les pépins du raisin sont des graines oléagineuses. Alors, ce sont des graines oléagineuses qui vont contenir une faible proportion de graisse saturée, une proportion moyenne de graisse monoinsaturée, contrairement à la noisette. On disait la noisette, c'est son principal composant. Là, dans les pépins de raisin, on n'en a que 16%. Et par contre, ils vont être plutôt riches en acides gras polyinsaturés, dont des oméga 6. Et là, on a 70% de leur composition en lipides qui est faite de polyinsaturés. Alors, c'est une huile qui est adapté à la cuisson. Pourtant, normalement, quand on a beaucoup d'acides gras polyinsaturés, ça ne fonctionne pas. Mais là, comme on a quand même quasi 10% de graisse saturée, comme dans la graisse de palme, qui est très résistante à la cuisson, ou l'huile de coco, il y a une assez bonne résistance à la chaleur. Donc, toujours précaution. On lit sur la bouteille si c'est adapté à la cuisson. Si c'est que pour assaisonnement, on ne cuit surtout pas. Voilà. Si c'est adapté à la cuisson, on cuit avec précaution, c'est-à-dire toujours sans faire fumer. Une huile qui fume, c'est poubelle parce que ça devient nocif. Et là, c'est pas l'objectif de ces chroniques de parler d'aliments nocifs pour la santé. Et justement, le raisin, au contraire, on peut l'utiliser pour se tenir en forme, non ? Avec des cures de raisin, c'est assez courant, ça. Alors, effectivement, il y a une cure qui est assez célèbre, qui est la cure de raisin, qui est une monodiète. En fait, on mange un seul aliment et c'est une cure automnale, pour le coup. Voilà. Donc, c'est une cure qui est souvent pratiquée entre 1 et une semaine, voire 15 jours. Donc on l'a trouvé recommandé par un médecin dès le XVIIIe siècle. Et puis au XXe siècle, il y a une femme qui s'appelle Johanna Brand qui soulignait ses bienfaits, notamment elle parlait de ses effets diurétiques et bonne pour le foie. Alors quand on parle de cure de raisin, les bénéfices attendus, c'est une détoxification de l'organisme, donc un drainage des toxines. On va parler de ses propriétés antioxydantes. Évidemment, le raisin est blindé d'antioxydants, on parlait des tannins. On va dire que ça facilite la digestion. Évidemment, du moment qu'on mange
un seul type d'aliment et qu'on fait plus des mélanges, c'est plus facile à digérer. Alors après, tout est relatif. Une personne qui a les intestins en vrac, elle va se les mettre encore plus en vrac, puisqu'il s'agit de fruits, donc de fibres. Donc voilà, là, on est en train de parler des bénéfices, mais toujours on prend du recul. On est là aussi pour ça. Et puis, un point qui moi, m'embête, c'est qu'on va pouvoir lire aussi que la cure de raisin favorise la perte de poids. Alors l'argument, c'est que les personnes en surcharge pondérale peuvent perdre jusqu'à 3 kilos par semaine durant la cure. Et c'est un argument qui part du principe qu'on va consommer entre 1 et 2 kilos de raisin par jour. Donc on va apporter entre 650 et 1300 kilocalories par jour, c'est-à-dire la moitié de l'énergie nécessaire pour un adulte moyen. Je sens que tu vas pas être contente, là. Je suis toujours embêtée avec ces discours, parce qu'il y a toujours des problématiques. Donc déjà, ça va dépendre effectivement de la quantité qu'on consomme réellement. Par exemple, il y a des gens qui vont consommer aussi du jus de raisin, et puis quand on descend des litres de jus de raisin dans la journée, on avale vite les calories. Donc ça va dépendre des quantités qu'on consomme. Et puis, en cas de trouble alimentaire, ça peut être vraiment contre-productif. Quand je parle de trouble alimentaire, c'est pas forcément être boulimique, mais la restriction cognitive, c'est déjà un trouble alimentaire. Donc une personne qui cherche absolument à contrôler son alimentation pour maigrir ou pour ne pas grossir, une cure de ce type, ça peut être problématique parce qu'il va y avoir une période de contrôle qui est forcément suivie par une période de perte de contrôle. Donc la plupart du temps, on reprend du poids après. Souvent, on en reprend d'ailleurs plus que ce qu'on a perdu et on rentre dans un cercle vicieux de yo-yo et de re-restriction, etc. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Absolument. Donc, on ne fait pas une cure pour perdre du poids. Voilà, on fait bien attention surtout. On n'hésite pas à se faire accompagner par un spécialiste du comportement alimentaire pour vérifier si c'est OK pour soi. À titre d'expérience, pourquoi pas si on est bien dans sa tête? Pourquoi pas? Une cure, ça se fait aussi quand on est en bonne santé. Il faut savoir qu'une diète, surtout une diète détox, ça peut causer des maux de tête, évidemment, les effets de la détox. Ça peut causer des troubles digestifs, on peut se sentir nauséeux, particulièrement au début de la cure, etc. Il faut faire très attention, on demande toujours conseil à son médecin, surtout en cas de pathologie. Et par exemple, si on est diabétique, on ne pratique pas une cure de raisin, parce qu'on se détraque complètement sa glycémie. Voilà, donc il y a des contre-indications, il faut être prudent quoi qu'il arrive. Alors, on va passer ce sujet de la cure de raisin qui peut être parfois complexe à gérer. Le raisin, alors qu'est-ce qu'on fait du raisin? Comment est-ce qu'on peut le consommer? Alors le raisin, on peut le consommer en jus. Voilà, pas forcément fermenté. D'ailleurs, il existe aussi du jus de raisin cru. On va parler du vin, Anne. Rassure-moi. Alors, écoute, je vais pas te faire mariner plus longtemps, Charlotte. Le vin, moi, c'est pas trop mon truc. J'ai pas de goût pour le vin. Oui, je vois ton air dépité. Donc, moi, je vais plutôt parler du raisin non fermenté. Et je sais que tu trouveras un spécialiste qui viendra réjouir nos oreilles et stimuler nos papilles avec du très bon vin consommé avec une épicurienne modération, évidemment. Évidemment, mais je te pardonne, Anne. Parlons de jus. Tu as raison, c'est toi. Merci pour ta magnanimité. Donc le jus, moi ça a été une grande découverte, le jus de raisin biologique, parce que le jus de raisin j'aimais bien ça, mais ça a une saveur, quand c'est conventionnel, souvent très acide, un peu aigre, et le jus de raisin bio, je lui ai découvert un goût de miel, et c'est juste extraordinaire, c'est un nectar. C'est vraiment magnifique. Ensuite, évidemment, on va consommer le fruit frais. Donc moi, ce que j'adore, c'est mettre les grappes, des morceaux de grappes entiers dans ma bouche et faire éclater les grains sous les dents. C'est d'une gourmandise, d'une abondance vraiment sublime. Bon, après, on n'est pas obligé de manger le grain entier. On peut le couper joliment en deux et puis le mettre dans une belle salade verte avec des lamelles de pommes, de fenouil, des noisettes, les revoilà, et puis des dés de Beaufort. Une belle salade gourmande. Voilà, moi j'aime bien le fruité salé, c'est trop sympa. Les fruits, ça va tellement bien avec le fromage en plus. Bref, on parlera du fromage dans une prochaine chronique, on va pouvoir faire plein de chroniques sur le fromage. Les grains de raisin, c'est très sympa aussi sur des tartelettes aux fruits avec une pâte sucrée bien croquante et puis une petite crème pâtissière légère qu'on peut aromatiser avec un soupçon de vin muscat. Tu vois qu'on en parle un peu du vin quand même. Après les grains de raisin, on peut les mixer dans un smoothie avec les dernières framboises remontantes de la saison ou des framboises surgelées, voilà. Et puis un soupçon, pourquoi pas, de jus de betterave pour le bonheur des yeux. On obtient un smoothie rouge qui va avoir le sucré du raisin, les notes un petit peu terre de la betterave et puis l'acidité de la framboise. C'est sublime. Waouh. N'est-ce pas? Après, on peut le faire en clafoutis et là, on peut choisir un bon raisin muscat qui va être
très parfumé pour donner beaucoup de goût, parce que les raisins qui sont un peu moins savoureux, ils vont se perdre un petit peu une fois cuits dans la saveur de la pâte du clafoutis. Donc on va choisir un petit muscat très parfumé, et puis toujours les bons raisins bien parfumés en crumble avec des pommes, des poires, ça peut être sublime. Alors ça, c'est pour le fruit frais. Mais le raisin est aussi très connu comme fruit séché. Mais tout à fait, le petit raisin sec, bien sûr. Voilà, donc les petits raisins de Corinthe séchés, les plus gros raisins sultanines. J'en profite pour faire une parenthèse avant de parler des recettes. Le grain de raisin sec, c'est assez intéressant. On va l'utiliser pour des expériences d'alimentation en pleine conscience, où on va déguster avec tous les sens, de manière très très attentive, un unique grain de raisin. Et c'est une expérience vraiment très rigolote parce que le truc devient un objet juste improbable. Il n'y a rien de plus banal qu'un raisin sec, voilà. Et pourtant, là, ça devient un objet fascinant. Et au moment où on le déguste sensoriellement, qu'on sent s'épanouir toutes les saveurs, voilà, de miel, de sucre, de minéral, du petit grain de raisin à la bouche, c'est vraiment très sympa. Donc, si vous avez l'occasion de faire une expérience de dégustation en conscience avec un petit grain de raisin, ça peut être assez transcendantal. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on l'a mis dans la bouche, de détecter un peu toutes les saveurs qui se révèlent. En tout cas, on est attentif à ce qui se passe en nous. Voilà, c'est le principe de la dégustation en conscience. Mais avant de le goûter, on va l'observer attentivement, on va le renifler, on va le toucher, on va l'écouter aussi, le grain de raisin, ce qu'il a à nous dire. Voilà, donc c'est vraiment l'expérience de dégustation attentive où tous les sens s'exacerbent autour de quelque chose aussi banal qu'un grain de raisin qui devient extraordinaire. Oh, c'est tellement beau. N'est-ce pas? Donc nos extraordinaires petits grains de raisin séchés, on va les incorporer dans des soupes de fruits secs, par exemple. Donc, c'est merveilleux, tu sais, une fois que tu cuis ton petit raisin sec, tes petits raisins secs, parce que tu vas pas en manger qu'un seul, en vrai, en dessert. Tu vas les réhydrater dans un thé, dans un rooibos, par exemple, et tu vas pouvoir le manger chaud. Il revient tout gonflé, tout charnu, tout doudounet. Il est trop adorable. Et puis, évidemment, on va les glisser, nos petits raisins secs, dans des biscuits, dans des cookies, dans du bon pain maison, sur qu'on va trouper en grosses tranches épaisses, qu'on va faire griller, qu'on va tartiner avec du beurre salé pour le petit-déj. Et puis, on va le glisser aussi dans notre bocal avec nos noisettes, nos petites graines de sarrasin toastées, nos pistoles de chocolat. Puis, on va déguster ça comme petit encas. Nous, souvent, dans les mélanges montagnards pour partir en rando, c'est ceux qui restent à la fin, tu sais. Ah, mais on va leur redonner leur petite lettre. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont petits. Du coup, ils se glissent au fond. Donc, il faut aller chercher bien au fond du bocal. Donc, il faut des bocaux à large ouverture pour mettre la main jusqu'au fond. Alors, le raisin, c'est aussi une source d'inspiration. Mais oui, tout à fait. Il y a un très très beau poème d'une belle dame qui s'appelle Vette de Fonclare, qui est une professeure de lettres retraitée, qui a créé un site de poèmes dit classiques, pratiquement tous voués à la Provence, qui nous a fait un très joli texte autour du raisin que je me ferai un bonheur de vous lire. On t'écoute, Anne. Un grain, et puis un autre encore. Des pourpres, des dorés, petites boules d'or, si lisses sous la langue et croquants sous les dents, avec ce jus qui gicle et ses pépins craquants. Un grain, et puis un autre, et puis 5, et puis 10, tout rond et tout dodu, rebondi et qui crisse, sucré comme du miel, enserré dans des vrilles, enroulé en ressorts costauds qui se tortillent. Un grain, et puis un autre, et puis 10, et puis 20, emplis jusqu'à rabord d'hydromel et de vin, serrés l'un contre l'autre en gentils petits frères, attendant qu'on les cueille, inondés de lumière. Un grain, et puis un autre, et puis 100, et puis 1000, puis une énorme grappe rampant jusqu'à la ville, des millions de grains qui vont roulant, et la terre envahie par un raisin géant. La vie selon le raisin, la vie envahie par le raisin, c'est formidable. C'est un texte donc qui nous vient de Vette de Fonclare. Voilà, Vette de Fonclare. On vous remercie pour ce petit poème qui illustre à merveille la chronique d'Anne de la semaine sur le raisin. Mille merci à vous pour votre autorisation de partager votre texte. Alors, qu'est-ce qu'on commande à Vette pour la semaine prochaine? Nous faire un poème à quel sujet? Eh bien, Charlotte, j'ai pensé qu'en hommage à toi, on pourrait parler de la Charlotte. J'adore qu'on me prenne comme ça, qu'on me fasse des hommages. Eh bien, écoute, Anne, c'est d'accord. On se voit la semaine prochaine pour en parler? Avec bonheur. Avec bonheur. Bonne journée à tous. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.